Vous portez armée. Immobile. Messieurs les premiers présidents de la haute cour militaire, mon général, l'audience est reprise. L'audience est reprise. En position, mon général. Armons, pied. Voulez-vous lire le procès-verbal de notification de la décision de renvoi pour commune? Procès verbal d'exécution. L'an 2025, le 10e jour du mois de juillet vers 13h10, nous, lieutenant-colonel Congolimo, 10e jour du mois de juillet vers 13h10, nous, lieutenant-colonel Kangolingoli Wangozi Patrick, inspecteur judiciaire divisionnaire faisant fonction d'inspecteur judiciaire en chef à l'auditorat militaire supérieur de Kinshasa. Nous trouvons à notre cabinet de travail 6 avenue Kadeko numéro 36 dans la commune de la Gombe, certifiant ce qui suit. 1. Connaissance des faits. De service à notre cabinet de travail avons été requis par le lieutenant général Ikoulia Bakoumi Lucien René, auditeur général près la haute cour militaire, afin de signifier à l'inculpé Kabila Kabange Joseph le mandat de comparution décerné contre lui. 2. Devoir exécuté. En date du 10 juillet 2025, vers 12 heures, nous nous sommes transportés à l'adresse sus-indiquée pour accomplir les devoirs nous prescrits par l'officier du ministère public précité. Y arrivant, nous avons trouvé des policiers qui sécurisent la résidence de M. Joseph Kabila, lesquels nous ont dit qu'il n'y ait pas depuis une longue période et ont refusé de décliner leurs identités ni recevoir l'acte de procédure en notre possession. C'est pourquoi nous avons mentionné refus de réceptionner et signer sur les 10 mandats de comparution. Pire encore, le même exercice a été effectué en sa résidence de Kingakati dans la commune de Lisséli, mais toujours sans succès, raison pour laquelle nous avons constaté l'absence de l'inculpé précité dans la ville de Kinshasa. En foi de quoi, nous avons signé le présent procès verbal en lieu et date qu'est-dessus. Je jure que le présent procès verbal est sincère, IPJ. Réquisition aux fins d'enquête. Numéro AG 0279/2025. Nous, lieutenant général Ikoulia Bakoumi Lucien René, auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo et officier du ministère public près la haute cour militaire, vu les articles 12 du Code de procédure pénale, 130, 131, 137 du Code judiciaire militaire, vu l'instruction judiciaire ouverte à charge du sénateur à vie Kabila Kabange Joseph, poursuivi des chefs d'apologie ou propagande des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, aux actes de terrorisme, aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité, participation à un mouvement insurrectionnel, trahison et complot. Infraction prévue et punie par les articles 206, 136 jusqu'à 139 du Code pénal militaire, 181, 182, 196 et 213 du Code pénal livre 2. Fait et rétroacte, une instruction judiciaire est ouverte à l'auditorat général près la haute cour militaire à charge du sénateur à vie, Kabila Kabange Joseph, poursuivi pour des faits infractionnels supra, en vue de permettre aux concernés de présenter ses moyens de défense devant le magistrat instructeur du dit dossier et ce, conformément à la loi. Requérant le lieutenant-colonel Kangolingoli Patrick,
inspecteur à l'auditorat militaire supérieur Gombe, au fin de descendre sur l'avenue Ouganda numéro 1 dans la commune de la Gombe afin de signifier à l'inculpé Kabila Kabang et Joseph le mandat de comparution décerné contre lui. Poser tout autre acte judiciaire conformément à la loi. Nous fait rapport. Fait à Kinshasa le 10 juillet 2025, l'officier du ministère public. Vous auriez dû lire La procédure est prévue par l'article 326 et suivant du Code judiciaire militaire. En effet, l'article 326 dispose, je dis, lorsque le prévenu renvoyé ou traduit devant les juridictions militaires pour une infraction n'a pu être saisi, ou lorsqu'après avoir été saisi, il s'est évadé, ou lorsque régulièrement cité, il ne se présente pas, le jugement est, en ce qui le concerne, rendu par défaut. Article 327. Sur réquisition du ministère public, il est procédé au jugement par défaut. Aucun défenseur ne peut se présenter pour le prévenu défaillant. Les rapports, les procès-verbaux, les dépositions des témoins et les autres pièces de l'instruction sont lues à l'audience. Le jugement est rendu dans la forme ordinaire. Monsieur le Président, distingué juge, au prescrit de l'article 327 du Code judiciaire militaire, je requiers qu'il plaise à votre haute cour militaire de juger le prévenu Joseph Kabila Kabang par défaut. J'ai dit, je vous remercie. spontanément dans la haute cour. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici? Monsieur le Premier Président, de la Constitution sur l'organe de la loi, certes, l'avocat devait prendre toutes les dispositions bien avant pour qu'il puisse comprendre le dossier, mais hélas, nous venions d'être pratiquement tous consultés, nous n'avons pas pris soin de parcourir le dossier pour que nous puissions, à cette audience, commencer à débattre. C'est ainsi que, dans les soucis d'un procès équitable, qui reflète un état de droit que nous sommes, parce que l'article 1er de la Constitution de notre pays le stipule clairement que la République démocratique du Congo est un état de droit, nous, collectif des avocats de la République, sollicitons de votre cour, comme nous sommes en matière pénale, nous savons que ça requiert sévérité, une remise, une courte remise, ou à un délai normal par rapport au volume du dossier pour nous permettre de nous imprégner, de préparer notre plaidoyer, de présenter le dossier de la République afin que vous puissiez y rendre un arrêt historique parce que c'est le premier procès du genre. Entendu, monsieur le bâtonnier nous a présenté, et la présentation est un peu inachevée, parce que dans l'organisation du collectif, c'est Maître Richard Kondo qui a mis le président, donc le coordonnateur. Donc je prends la parole pour fixer la cour en demandant que le dossier soit accessible au collectif d'avocats de la partie civile pour que nous, en tant que conseil, nous puissions bien préparer le soutènement de l'action publique que nous accompagnons afin d'obtenir réparation juste et équitable. Je pense que Maître Kabeng avait un complément à l'attention de Déjà, la particularité de la procédure que la haute cour militaire, via son greffe, a emprunté au vu de l'article 324 du Code judiciaire militaire. Il nous est
loisir de suggérer à votre autre juridiction de suspendre cette audience le temps pour nous d'accéder au dossier parce que remettre avec possibilité de lever l'audience va soumettre votre greffe à répondre à cette procédure que nous avons suivie très longue, très technique, très spécifique. Mais comme il est des pratiques devant les justices militaires, de suspendre une audience et inviter les parties à une date précise, nous souhaitons qu'à cette audience, celle-ci soit suspendue de façon que la saisine reste acquise et qu'il n'y ait plus besoin de régulariser la procédure qui est déjà très sophistiquée. Nous avons la réflexion à la haute cour. Nous savons ce que nous devons faire pour que la saisine demeure. Nous le savons. Donc, je crois que, en fait, on doit vous donner, on va donner à tout le monde le temps de lire le dossier de manière à ce que vous puissiez revenir ici, je dirais, en possession de tous les éléments contenus dans le dossier et que vous puissiez valablement, je dirais, soutenir les intérêts de la République. Alors, je vais me concerter un moment avec les juges et le ministère public. Nous sommes le 25. Je suppose qu'on se retrouve le jeudi 31. Quoi, ça vous va? Ça me va, c'est votre niveau. Nous avons le temps, vous avez plutôt le temps de bien compulser le dossier pour que vous puissiez revenir ici. Est-ce qu'il y a d'autres préalables? Vous portez armée. Immobile. Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, mon général, l'audience de ce jour est suspendue. Elle reprendra le 31 juillet à 10h à compter le jour. Offenseur, mon général. Armons. Pied. Repos.